Depuis une dizaine de jours, le peuple d'Israël vit un événement très difficile. Comme on le sait, 3 jeunes élèves dans des yeshivot ont été enlevés et leur sort nous est inconnu. Des terroristes se sont emparés d'eux et nous ont laissés dans le doute quant à leur avenir. Cette affaire a secoué tout le pays d'Israël, et on peut dire le peuple juif dans le monde entier. Malheureusement, au moment où je vous parle, l'affaire n'est pas encore terminée. Que doit-on tirer comme enseignement de cet événement? En effet, toute personne de foi comprend qu'il n'y a pas ici de hasard. S'il nous arrive de traverser des moments tellement difficiles, c'est sûrement pour nous amener à des buts que la Providence veut nous faire découvrir. La première chose évidente et qu'il faut souligner, c'est l'unité qui est apparue dans notre peuple, qui avait été rudement mise à l'épreuve ces derniers mois et qui a été retrouvée pratiquement à l'unanimité. Le peuple d'Israël a l'habitude de passer des épreuves difficiles et à chaque fois ça se renouvelle. Il prouve combien son unité est son arme la plus forte. Nous voyons autour de nous d'autres pays qui sont en crise et qui leur division se fait au grand jour, même lorsque les peuples qui appartiennent à ces pays affirment qu'ils ont la même foi et la même croyance. Le peuple d'Israël renouvelle toujours son adhésion à l'idée qu'il est un peuple unique et uni. La deuxième remarque à propos de cet événement est la preuve de foi. Il y a une preuve de foi énorme. Le peuple se mobilise, nous sentons partout comment chacun veut être impliqué. Comme on trouvera des gens qui par milliers se retrouvent au Kotel pour prier et réclamer la miséricorde et la bonté divine, d'autres qui sont engagés dans les recherches, d'autres qui vont aider les soldats qui font les recherches, d'autres qui étudient pour augmenter nos mérites. Chacun dans son domaine va se sentir complètement impliqué et essaye d'agir en fonction de ce qu'il est. Je simplement vous raconterai une petite anecdote. Il y a de cela quelques jours, je passais dans la rue, une vieille dame à une station d'autobus parlait avec elle-même. Et je l'entends dire, mon Dieu, fasse qu'il revienne sain et sauf. Et je suis passé, j'ai répondu Amen. J'imagine que d'autres qui sont passés après moi l'ont fait aussi. Tout le monde se sent concerné. Et la troisième chose que l'on remarque, c'est le courage énorme des familles qui passent par une épreuve indescriptible. Et au lieu d'être abattus, évidemment ils sont inquiets, comme nous le sommes. Ils prennent la force d'encourager, d'appeler à l'unité, de faire des discours rassurants en nous demandant de ne pas tomber, de ne pas voir notre morale être sapée.
Et ça, ce sont des choses extraordinaires qui prouvent que le peuple d'Israël a des forces extraordinaires. Et que notre longue histoire, pendant laquelle nous avons transporté notre foi, nous a donné suffisamment d'assurance pour affronter les moments les plus terribles avec beaucoup de confiance. On est en admiration devant la réaction de ces familles, des mères qui sont présentes, qui sont là pour affirmer leur foi. Et il est clair que nous sommes fiers d'appartenir à un tel peuple. Nous avons aujourd'hui à affronter beaucoup d'ennemis. Et de plus en plus se vérifie comment le peuple d'Israël transporte une lumière et qui est de plus en plus évidente face à l'obscurité du mal qui se dessine dans le monde, et la frontière entre le bien et le mal devient de plus en plus tracée. Nous sommes inquiets par la réaction du monde, par le fait que l'on puisse se complaire dans le mensonge. Et la ville de Jérusalem est appelée par le prophète la ville de la vérité. Nous savons qu'aujourd'hui, l'histoire que le peuple d'Israël met en place, depuis son retour à Tzion, est l'histoire de la vérité, l'histoire du bien. À chaque fois qu'il en a l'occasion, ce peuple va être prodigue avec les autres, va leur proposer de l'aide, va toujours être présent pour les bonnes choses qui se font en faveur de l'humanité. Et il est de plus en plus peut-être seul, mais malgré cela, il ne refuse pas sa mission, il ne renonce pas à son identité. Il est là pour réaliser les prophéties qui depuis longtemps ont été marquées dans la Bible. Et aujourd'hui, on a, notre génération, le mérite de voir ces prophéties se réaliser. Des moments extraordinaires qui, des fois, sont accompagnés aussi de moments difficiles. Et rien ne nous fait renoncer à ce que nous sommes. Et nous sommes sûrs, persuadés, que les choses finiront par apparaître au grand jour, et que l'humanité sera contente de trouver un peuple qui lui montrera le chemin de la vérité, ce que nous essayons de faire et pour laquelle nous sommes prêts à lutter, en sachant que Dieu accompagne son peuple et que finalement le but de notre retour à Tzion se réalisera complètement. Il ne nous reste plus qu'à proposer aux Juifs du monde entier qui se sentent concernés évidemment par tout ce qui nous arrive à venir nous rejoindre pour écrire cette page d'histoire.